Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un aparté vite fait, bien fait. Ce n'est pas parce que nous sommes médiums que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes médiums que nous sommes psychologues et pouvons écouter les problèmes de tout le monde toute la journée. On peut vous écouter, prendre le temps de vous écouter quand vous faites des guidances privées parce que voilà. Mais on ne peut pas faire plus. À un moment donné, il faut qu'on s'auto-protège aussi. On reçoit vos énergies en fait et elles nous impactent. Donc les énergies de tristesse, de dépression, de tout ça nous impactent. Dernièrement en fait, j'ai eu un état dépressif pendant une semaine dû à une guidance privée que j'ai fait parce que la personne avait un état dépressif. Voilà. C'est pour vous dire à quel point ça nous impacte. Donc si on commence à jouer les confidents et les psys à côté, imaginez-vous en fait dans quel état on pourrait se retrouver. Je ne vais pas vous cacher que je suis loin d'avoir une vie facile, je ne vais pas vous cacher que je suis loin d'aller bien et que je suis extrêmement seule. Par contre, je n'ai strictement aucun soutien en fait, clairement. Mais ça, c'est ma vie privée et ça ne regarde que moi. Et en fait, voilà. Mais je comprends le fait que ça puisse ne pas aller. C'est pas la question. Et ce n'est pas que je ne veux pas aider tout le monde et écouter tout le monde et soulager tout le monde, c'est que je ne peux pas. Ça me ferait trop de mal et ça m'atteindrait beaucoup trop. Donc je m'excuse, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc après cette partie, on va regarder un message. Celui-là, je l'avais mis en vente, puis finalement, je sais pas. Là, j'ai envie de m'en resservir. Je vais peut-être le garder. J'ai un nœud au cœur. Soit dans les liens que j'ai, il y en a un qui a le nœud au cœur, soit quelqu'un entre vous a le nœud au cœur. Mais je capte une énergie. Je pense que c'est une journée où il va faire très très chaud. Ok, qu'est-ce qu'il en est de la personne en face, s'il vous plaît? L'équilibre à l'envers, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il en est de la personne en face? Ok. Oui, lâcheur, ça craque. Alors, merci bien. J'ai une carte qui est partie d'un côté, une carte est partie de l'autre. Ok. On parle du fait d'accepter les différences de l'autre. J'arrive. Ok, il y a le fait de protéger. Le fait est que vous êtes protégé et guidé quand même. Ok, actuellement il y a des nœuds. Il y a des nœuds dans le lien. Il y a des choses en trop dans le lien aussi. Okay. Il est protégé, lui aussi. Il y a des nœuds. Il y a des nœuds karmiques chez lui, il y a des nœuds émotionnels, il y a des nœuds de beaucoup de choses en fait. C'est un brouhaha de son côté, on va dire. Mais il est quand même protégé et il est guidé en fait pour défaire les nœuds. Okay. Pour moi, je parle dans les liens où vous ressentez l'un et l'autre. Ok, où vous pouvez vraiment énormément communiquer en fait sans même vous en rendre compte. Et je pense que ça se ressent énormément et qu'il te ressent d'ailleurs. Chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a une libération karmique de son côté. C'est-à-dire qu'il y a un travail
chez lui, sur ses blessures, sur son karma, sur tout ça. Il y a un gros travail en fait, une libération. Et on parle de guérison. Ok. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire du coup? Qu'est-ce que lui a envie de te dire? Qu'est-ce que son âme veut te dire par rapport à votre lien, à vous? Ok. Qui a quand même quelque chose avec la famille, le karma familial. Soit de ton côté, soit du sien, mais une histoire de... Là, actuellement, il y a quand même des mots du passé, des choses qui recommencent. Des schémas à couper. Des schémas à couper. J'entends quand même le fait est que ça va revenir. J'entends quand même le fait est que je vais revenir. Je vais revenir, j'entends. Ce n'est qu'une question de temps. Putain, ça pue les pommes qui pourrissent. Pardon. J'ai pris mon thé. Ouh là 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 là, il y a quand même une histoire de rompre des liens ou un lien. Il parle de rompre des liens. Soit il te dit qu'il faut que tu arrives à rompre des liens, soit en fait il te parle du fait qu'il doit rompre des liens. Laisse le temps au temps. Il y a vraiment une histoire de rompre des liens. Il y a rompre avec le passé. Une histoire de rompre avec le passé. Soit il te dit que tu dois rompre avec certaines choses de ton passé, soit laisse le temps t'apprendre à te détacher du passé et à guérir du passé. Parce qu'il y a une histoire de guérison quand même là aussi. Soit il parle de son côté. Dernière. S'il vous plaît, une dernière. Ça peut être des deux côtés aussi. Il faut... C'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui pour lui Dieu... J'ai un truc qui vient de tomber dans ma maison alors que je suis toute seule. Au moins, je parle de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, par contre, qui a des croyances. Ok. Mais c'est une personne qui parle du fait d'avoir confiance en soi, de retrouver confiance en soi, de rompre avec les liens qui bloquent les énergies de confiance en soi.
Ou si on ne peut pas couper le lien, du moins de se détacher des énergies de ces gens-là, en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. Et pour moi, il peut parler à toi comme il peut parler de son côté, mais j'ai l'impression quand même que ça parle beaucoup des deux côtés, parce que je pense que des deux côtés, il y a un problème de confiance en soi quand même dû à l'entourage. Mais on parle de j'ai la foi. Il te dit j'ai la foi, je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu me protège. Ouais. Donc on va regarder par rapport à vous, par rapport au lien à vous. Et ça peut parler du fait de il y a un manque, une énergie de manque. Une énergie de manque. Il y a du changement. Je pense que les énergies de manque provoquent certaines choses, certains changements, certains... Ça peut montrer et faire comprendre certaines choses aussi, qu'on le veuille ou non. Tu sais, si cette personne a ces énergies de manque envers toi, elle va bien comprendre que elle n'a pas envie que tu restes hors de sa vie, en fait. Ça aussi. Ok. C'est une personne qui veut se réconcilier, qui s'excuse, qui s'en veut, qui a envie de te montrer qu'elle tient à toi et se réconcilier. Elle va se retrouver le lien. Il y a quand même une histoire de... En même temps, forcément, ça secoue. Les énergies de manque secouent. Parce que là, en fait, clairement, il y a des peurs bloquantes. Il y a des peurs qui bloquent. Et je pense qu'il y a clairement ce manque qui te bouscule à toi aussi. Et réveille la peur de ne pas retrouver la personne. Okay. Et cette personne, ça a peur du karma. Cette personne a peur des foudres karmiques. Mais que t'aies peur ou pas, si tu dois en recevoir, tu vas en recevoir par contre. Parce que je pense que oui, ils vont secouer les choses. Ils vont secouer les choses pour provoquer le changement nécessaire. Et nous avons... Je l'ai rattrapé, il a fait s'échapper celui-là. Le masculin. C'est comme si je l'avais rattrapé du cesse et que du coup il fuit pas. Ah si. Ah l'enfoiré. L'enfoiré. Le masculin. Ah, il va être très bousculé quand même. Hein. Ça va lui faire très très peur. Mais... Tu manques. Et tu as des énergies de manque. Mais tu as peur de l'avoir perdu, que ce changement soudain là qui est arrivé en fait entre vous, parce que ça a été assez soudain, ce soit définitif. Parce que
Il est dans les illusions. Il est peut-être, il s'est peut-être fait empoisonner par du venin. C'est comme ça que je vois l'image, hein. Oui, ben quand elle va lui faire un petit dans le dos, peut-être qu'il va comprendre, hein. Je sais pas pourquoi j'ai une idée comme ça, moi, mais bon, bref, c'est une trahison qui va lui faire mal, enfin bref. Mais une relation où il porte un masque en fait. Il porte un masque grandement en fait par rapport à sa relation avec sa tierce. Encore. En fait, je crois que de toute façon, il y a forcément une illusion avec la tierce en fait. Je crois. Je crois que ça va de pair. Tierce et illusion. Ah oui, il s'amuse bien, il est bien dans sa relation, mais je pense que l'image qu'il est très très heureux, que tout va bien, et qu'en fait il n'y a rien qui le blesse, qu'il vit aucune difficulté et que tu lui manques, est extrêmement bien caché quand même. Extrêmement bien caché. Et puis il le cache à l'autre, qu'en fait il n'est pas bien. Du coup, et qu'il est un petit peu triste. Pour moi, il y a probablement de... Alors, là aussi, c'est un truc, c'est que la dépendance affective peut faire confondre avec l'amour. Mais ça n'en est pas. Et peut-être qu'il est là-dedans. Oui, mais bien évidemment que les secousses sont faites pour provoquer la guérison et du travail et de l'évolution. Ça fait beaucoup de serpents là, quand même, dans ce jeu, je trouve. Puis il y a toi, qui l'a mon secret. Et qui est heureux. Va se faire secouer. C'est pas ce qu'on croit, c'est pas... Il y a une vision déformée, même toi, je pense que le fait est que tu sois persuadé que c'est fini, le fait est que tu sois persuadé qu'il est heureux avec elle et qu'il va se marier, il va fonder une famille avec. Ah, potentiellement, hein, mais elle va lui faire mal, cette relation. Et il sera pas heureux dedans. Même s'il fera semblant que... C'est pas joyeux. C'est pas joyeux. Toi, t'as peur peut-être pour lui, d'ailleurs. C'est vrai que c'est bête, on sait qu'ils doivent apprendre leur leçon et tout, et on laisse faire ça. Mais on a peur quelque part, oui, parce qu'en fait, comme on les ressent, leur tristesse, on va la ressentir en plus. On va se la ramasser au passage. Ça aussi. Quand ils vont le choquer, qu'ils vont lui faire bien mal et qu'il va bien souffrir, on va ressentir sa souffrance. Il y a de ça qui fait peur. Sans qui est la souffrance de l'autre. Oui. Et il y a la peur qu'il souffre. Parce qu'on ne lui veut aucun mal. Évidemment. Parce qu'on sait que de toute façon, la situation telle qu'elle est te fait travailler, te fait évoluer, te permet de guérir certaines blessures. Donc en fait, tu n'en veux pas.
Parce qu'en fait, limite, tu serais presque reconnaissante, en fait. Hein. Tu es reconnaissante au lien, pas à la personne. Toi, tu fais les compromis de gérer le manque de lui. Mais ça te secoue quand ça te prend aussi le manque. Hein. Il ne faut pas croire, quand ça secoue le manque. Hein. Ah, n'y peut rien, c'est un truc, c'est violent. Pour moi, on parle de gestation. Il y a quand même, pour moi, il y a de la manipulation affective de son côté. Il y a de la grande manipulation affective. Il y a de la dépendance et de la manipulation affective. Non mais c'est la meuf qu'elle n'est pas la seule meuf au monde à avoir souffert dans sa vie en fait déjà, j'ai envie de te dire. Parce que je vois avec ça. Oh putain. Pardon. Bref. Tu ressens son anxiété, son stress. C'est magnifique. Mais il ressent aussi toi. En fait. Il comprend pas trop, en fait, pour le coup. Forcément. Mais il y a quand même il y a des secrets sombres. Il a peur que ce soit révélé. Qu'il y ait des secrets sombres et des parts d'ombre qui soient révélés. Toi, tu es une alien un peu pour lui, avec tes capacités. Pardon. Ah, vous vous tapez des rencarts là en 5D. C'est bien. Ouais, mais en fait, on peut faire un 3D quand même. Mais elle lui met peut-être un petit peu la pression pour avoir des enfants, dans certains cas quand même. C'est en mode vite, vite, vite. Vite, on se met en couple, vite, on se fiance, vite, on fait des gosses. What? Ça me fait penser à une certaine catégorie de personnes, ça. Je comprends que ça te stresse. Du coup. Bon, bref, vous tapez. Ah, ouais, vous allez à la rencontre l'un de l'autre, par contre, ça c'est sûr, dans les rêves. Vous passez du temps ensemble dans la 5D en ce moment. Beaucoup de temps ensemble. Par contre, il y a vraiment le truc de mendier, de négocier en d'une certaine façon, quand même. Hein. Aïe, ça fait horrible. Ouais, moi, quand il y avait mal à la jambe, j'avais mal. On pourrait pas lui faire ressentir ma douleur. Ça changerait. L'inverse, ceux qui sentaient plus mou, quoi, ça serait bien. Il y a quand même une chose qui est sûre qu'en gestation, parce que ce qui se passe en 5D, c'est quelque chose qui travaille et que tu as envie de concrétiser dans la 3D. Donc en fait, plus il rêve de toi, en fait, parce qu'il ne doit pas capter que vous êtes en 5D, hein, par contre. Mais plus tout ça, tout ce...
Il négocie. Il y a un truc, des négociations avec soi-même. Et il négocie pour lui, ben, comment on dit, assouvit son envie de toi qui n'arrive, sur lequel, pour résister, en fait, il fait ça, il imagine, il rêve, il vit ta vie au lieu de la rêver, j'ai envie de te dire. T'es ghosté en ce moment. Le choisir est ghosté. Mais tu vas pas courir derrière, tu cours pas derrière par contre. En fait, c'est une phase. Il y a eu un accord entre eux pour qu'ils ne parlent plus à certaines personnes en fait. Je le dis. Voilà. Il y a un peu de si tu fais ça et ça. Voilà. Il y a un petit peu de chantage, il y a un petit peu de manipulation affective en fait. Hein. Et des énergies dégueulasses. Ah ouais. C'est peut-être elle qui va lui faire son éveil spirituel. Hein, d'ailleurs. Mais t'as bien. C'est la troisième personne, la tierce, qui est là pour apprendre des leçons à monsieur. T'as du mal à le comprendre, hein, qu'est-ce qu'il lui trouve. Hein. Et t'as du mal à comprendre cette vitesse à laquelle ils avancent, d'ailleurs. Aussi. Mais en même temps, hein, il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que malgré qu'il soit avec elle, malgré que ceci, malgré cela, parce qu'il est complètement dans l'illusion par rapport à elle, hein, je le dis. Hein. Mais il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu es tellement dans sa tête, comment ça se fait qu'il pense tellement à toi, tellement ça se fait qu'il rêve autant de toi. Pourquoi il n'arrive pas à le contrôler ça et pourquoi il n'arrive pas à l'arrêter. Et pourquoi en fait il a l'impression aussi d'avoir ces chansons qui lui font penser à toi. Il a peut-être demandé de l'aide à Dieu de te sortir de sa tête, ça va pas marcher. Parce que c'est pas leur but. Au contraire, leur but c'est de te mettre encore plus dans sa tête. Alors il est mal barré en fait. Donc ce qu'il en est, c'est que la personne, oui, va revenir, qui est totalement dans son illusion, qui va apprendre bien ses leçons, qui va alors là, entre le faux self, l'illusion et l'ego et le mental, hein, on a tout gagné. De son côté, elle, il y a de ça aussi. Hein. L'image qu'elle lui donne d'elle n'est pas forcément vraie. Je le dis de suite. Elle lui donne pas une vraie image d'elle-même. Elle lui cache des choses. Elle est prétentieuse un petit peu. Enfin. Et paf, encore. Ça fait 2 fois sur 2 jeux. Un changement. Il y a eu un changement soudain entre vous, de toute façon. T'as pas compris, hein. Ça c'est sûr, hein. T'as pas compris. Hein. Ça a pris comme un vache qui pisse. Hein. Bref, il y a de la nostalgie. Il y a une guérison par rapport à l'enfance chez l'un de vous. Il y a une guérison par rapport à l'enfance chez l'un de vous. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance, des souvenirs d'enfance. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Mais en tout cas, il y a de la nostalgie. Et ça, prends-toi ça dans ta tête, cherche pas à comprendre en fait. Tu peux te protéger autant que tu veux. Tu peux essayer de renier autant que tu veux ta féminine. Tu peux essayer de te persuader que ta tiers, c'est la femme de ta vie. Ils vont te balancer des images de ta féminine dans ta gueule, tu vas rien comprendre. Et j'espère que tu es assis parce que sinon tu vas tomber. Waouh.
J'ai vu quelqu'un. Oui, mais quand même, il était sur la chaise, la personne que j'ai vu tomber. Donc en fait, même assis, tu tomberas. Ils vont te sortir de gré ou de force, surtout de force, de tes illusions. Puis t'es en train de perdre la place en plus, j'ai envie de te dire. Un petit peu. Il pourrait bien perdre sa place. Parce que potentiellement, qu'en fait, du fait que monsieur stagne, en fait, que monsieur bloque, que monsieur se persuade que, et que monsieur est disparu, il pourrait t'offrir quand même, te présenter sur ta route quelqu'un qui, pour contre, pourrait te donner de l'amour. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir un réveil par rapport à ça. En fait. Attention que ta gonzesse se fasse pas sauter ailleurs. En plus, j'ai envie de te dire à un moment donné. Désolé, c'est sorti tout seul. Mais je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Après, c'est interchangeable. Hein. En tout cas, ce que je te dis, avec force, ils vont te matraquer avec les images de ta féminine. Avec force, ils vont te matraquer à coups de foudre karmique et de secousses. Et que tu vas rien comprendre à tes émotions, tu vas plus rien capter, mon gars. Et avec force, tu vois, l'attraction va devenir de plus en plus forte et tu ne tiendras plus. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et ils pourront te pousser en fait à devenir infidèle à ta tierce, exprès en fait aussi quelque part. D'abord, elle, je te jure que si. Bref, avec force. Je te dis, le réveil, les souvenirs, l'intervention et peut-être même une nuit noire de l'âme. Dans certains cas, il y aura une nuit noire de l'âme. Ok. Avant son retour. Sachez que pour ceux qui disent toujours qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs des nuits noires de l'âme. En fait. Moi, j'en ai eu plusieurs. Donc, ils interviennent. Mais réellement, en fait. Hein, pour réveiller, pour avoir des prises de conscience, pour révéler des choses. Et il y avoir une déception de relation. Autre. Il peut y avoir vraiment un éveil spirituel et une grosse prise de conscience dans certains cas, quand même. J'ai envie de dire. L'attraction va être plus forte. Parce que plus tu vas être dans sa tête, plus l'attraction va être forte. Plus tu vas lui manquer, plus l'attraction va être forte. Et ils le font exprès. En fait. Il y a l'effet miroir, bien sûr, entre eux. Bien sûr, bien sûr. Et oui. Et en fait, aïe, ce que je viens de comprendre. Mais ça va être inattendu. Féminine, par rapport à son passé, il y a quand même des choses aussi. Hein. Nettoyage par rapport à un ex. Foutez de ma gueule. Bref. Les secousses et les feux de karmique qu'elle va prendre dans sa gueule vont refléter chez l'autre. En fait. Soit il le saura, soit il va le ressentir. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui va encore plus le pousser vers toi. Toi, tu vas ressentir aussi. Ça va rejaillir sur toi également, en fait. Hein, bon, du coup,
interventions qu'ils vont faire chez lui, mais comme lui, il va ressentir aussi ton côté. Mais t'inquiète pas, tu vas savoir. Et toi, pouf. Des énergies de souffrance par rapport au passé chez la féminine. Il va avoir des énergies de souffrance aussi par rapport à une personne de ton passé, en fait. Qui justement. Mais il va y avoir une intervention qui fait que, oui, on a bien compris. Okay. Personne qui pourrait faire du mal pourrait être signe d'eau éventuellement. Pas signe d'eau, signe de feu, putain. Ça garde des signes de feu. Et on m'a dit c'est le signe qui fera du mal, qui pourrait faire du mal. Il peut y avoir des signes d'eau aussi qui font du mal aussi, ou ça peut être les signes d'eau qui vont souffrir. Encore, j'ai envie de dire. Parce que sincèrement, les signes d'eau, putain, le jour où vous les lâcherez, quand ils seront contents, ils vont fêter ça. La déception. Quelqu'un qui... Il y a le fait est que justement, on va réaliser et on va se rendre compte, en fait, de se faire contrôler, en fait. On va être déçu parce qu'il y a une personne qui contrôle. Ils vont vraiment provoquer beaucoup de souffrance, ces gens. Mais attention parce que sache qu'ils pourront le provoquer de ton côté aussi. Ils pourraient en apprendre. Peut-être que éventuellement tu as quelqu'un qui annoncera à cette personne que il s'est passé ci ou il s'est passé ça en fait. Également. Vos âmes vont communiquer entre elles et la souffrance et les doutes de chacun se reflètent chez l'autre. Il va peut-être être déçu d'une erreur que tu as pu faire. On a bien la nuit noire de l'âme. Bien sûr, la nuit noire de l'âme et pardon, c'est des choses qui ressortent et qui rendent très vulnérable par contre une personne. Et potentiellement, c'est à ce moment-là que la personne elle va revenir à la communication vers toi du coup. Parce que pour elle, tu es la seule qui pourra le comprendre. Pour lui, tu seras la seule qui pourra le comprendre, tu seras la seule qui saura lui montrer la lumière. C'est bizarre, mais pour lui, tu es la seule. Et c'est une T'es la seule personne qui peut lui montrer la lumière et t'es la seule personne avec qui il se sent pas, il sait que même si là il se montre un petit peu vulnérable, tu vas pas l'attaquer, tu vas pas le juger, tu vas pas le descendre. En fait, ça il le sait. Il va peut-être comprendre au final que tu étais très mal et que tu étais vulnérable et que tu as pu faire cette erreur. Et une ouverture de troisième œil et une augmentation de troisième œil. Mais je
pense que quelque part, potentiellement, tu vas vivre un truc, toi. Et potentiellement, en fait, il va venir communiquer vers toi, en fait. À toi. Même s'il est en train de souffrir à ce moment-là aussi, il va d'autant plus venir qu'en fait, pour lui, ben, vous êtes vulnérables tous les deux et que, par contre, il n'y a rien de mieux que vous deux, en fait, quand vous êtes vulnérables et pas bien, pour aller mieux. Un truc comme ça, quand même. Et ouais. Pour moi, j'ai quand même l'idée de quelqu'un qui peut lui parler de ce que tu vis. Où il va le comprendre, où il va le savoir, où il va s'en douter, enfin. Il y a un truc comme ça, quand même. Il pourrait venir vers toi. Il viendra vers toi quand ça ira pas non plus, je te rassure. Parce que tu es vraiment la seule personne de confiance. Il sait que tu es réellement la seule personne de confiance. Il n'aime pas se montrer vulnérable face à toi, en fait, parce que il veut que tu aies cette image d'homme fort, il veut que tu aies cette image de mec qui assure, en fait. Mais ça sera plus fort que lui de revenir vers toi et d'aller vers toi. Parce que là, ça sera vraiment une énorme souffrance qu'il va vivre. Peut-être plus forte que ce qu'il a déjà connu. Et il sait que tu es une personne qui connaît la souffrance réellement. Celle qui est profonde, celle qui est au cœur de l'âme. Une fin de cycle qui vous désarme beaucoup à tous les deux, de toute façon, j'ai envie de te dire. Pas que lui. À toi aussi. Toi aussi, t'es secoué. Vous êtes secoués tous les deux, en fait. Vous allez être secoués tous les deux. Toi, tu te fais déjà certainement secouer, mais vous allez faire secouer tous les deux. Et je pense que même si vous ne communiquez pas à ce moment-là, en fait, il va le savoir quand même. Je te jure, il va le savoir. Parce que soit par rapport au public, soit quelqu'un qui dit, mais il va savoir, et puis des choses qui vont se savoir en fait. Il faut en sorte qu'il soit au courant. Et de toute façon, il le ressent. Tu ressentiras sa souffrance, il ressentira la tienne, ce qui risque d'être un petit peu compliqué du coup. Mais vous aurez ce truc de vouloir être unis, en fait, dans cette période. Pour moi, c'est là qu'il va comprendre. Toi, toi la femme. C'est toi la femme de sa vie. Voilà, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.